Alors bonsoir à tous, nous sommes le samedi 16 février. Petit point sur le décompte concernant le Dow Jones, donc ici nous sommes sur la version CFD en 10 000 ticks. Alors par rapport à la dernière vidéo, donc nous étions ici au niveau de donc cette vague-ci. J'annonçais la possibilité d'avoir ici donc une vague A ici, plutôt que d'avoir la vague 5 terminale du biseau ascendant journalier. Effectivement, donc on a fait une correction en W, X et Y pour former donc ici notre vague B, et nous sommes repartis à la hausse par rapport à ça. Donc ici, je comptabilise actuellement donc une première vague haussière verte entre parenthèses, sa correction, la vague 2, une seconde phase haussière, donc la vague 3, une correction complexe en W, X et Y pour la vague 4. Remarquez qu'elle a corrigé fortement la vague 3 qui est ici et n'a pas réintégrer les prix de la vague 2 qui se trouve ici. Cependant, quand on relie les sommets de la vague 1 à la vague 3 et les points bas de la vague 2 et de la vague 4, eh bien nous avons ce cône d'élargissement qui pour l'instant est actif. Donc ce que l'on recherche ici, donc c'est sur cette phase haussière-ci, une potentielle donc vague 5 de terminaison du cycle haussier qui a lieu depuis les derniers plus bas hebdomadaires. Donc nous sommes actuellement à plus de 4400 points de hausse en une traite. Et on attend, énormément de personnes attendent donc la correction de ce mouvement. La question est de savoir si maintenant que nous avons comblé le gap CFD donc du 3 décembre 2018, est-ce que il va y avoir une réaction des vendeurs pour corriger donc toute cette hausse. Actuellement, cette vague haussière numéro 5-ci a encore du potentiel à la hausse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous le verrez dans le décompte intermédiaire, eh bien nous sommes dans une construction ici où nous sommes en vague 3 en extension. Et nous n'avons pas encore clôturé cette vague 3 complètement. Il n'est donc pas impossible que l'on aille rechercher, après avoir cassé donc le canal rouge qui est ici, que l'on aille rechercher dans un premier temps le haut du cône d'élargissement et pourquoi pas le haut du biseau journalier ici tracé en bleu. À savoir que habituellement quand la vague 4 ou une partie de celle-ci, donc je vais essayer de dézoomer un peu, donc voici pour la vague 4, quand une partie de cette vague, ou si la vague 4 qui est ici casse par le bas le biseau et le réintègre, il y a de fortes probabilités pour que la fin de vague 5 aille faire une extraction par le haut de la borne haute du biseau avant de la réintégrer. Donc il n'est pas interdit que l'on aille titiller jusqu'aux 26 250, 26 300. Maintenant, au niveau du 500 ticks, et bien tout simplement voici le cône d'élargissement dans lequel cette fameuse vague 5 est en train d'être travaillée. Vous voyez qu'ici bon, bah, j'ai tenté un short qui mal m'en a pris. Tout simplement j'attends très certainement l'ouverture dimanche soir pour clôturer ça rapidement. Car suivant le décompte qui est actif, eh bien on a ici une première vague 1 rouge entre parenthèses, sa correction la vague 2,
Ensuite, on a une série de vagues, une rouge, deux rouges, une noire, deux noirs, 3 noirs, 4 noirs, 5 noirs pour faire donc la vague 3 rouge, une correction ici en 3 temps pour faire notre vague 4 rouge, et on travaille actuellement donc la vague 5 rouge qui devrait donner notre vague 3 rouge entre parenthèses. La question est de savoir si cette vague 5 rouge ici travaille une diagonale de terminaison, va venir corriger ici et on va encore osciller dans ces points là, sachant que lundi les US sont en congé. Donc je me tâte éventuellement à regarder un peu le cours plutôt lundi matin plutôt que dimanche soir, voir s'il n'y a pas justement une fin de tendance court terme ici pour avoir une correction et venir rechercher mon niveau d'entrée pour clôturer et m'éviter cette perte, sachant que c'est un risque car si les cours continuent à grimper suivant l'élan qu'ils ont pris jusque maintenant, eh bien ma perte peut s'accentuer et ça je n'en ai pas très envie non plus. Oui, mon stop est relativement large, mais j'ai pas vraiment envie que le marché aille le chercher ou que je ne sache pas en sortir avant qu'il aille le chercher. Donc pour cette raison, je surveillerai de manière très précise l'évolution de cette hausse-ci qui prend la forme d'une diagonale de terminaison. Donc vous voyez que vous avez déjà une vague ici, une vague là, une autre et une dernière pour la clôture. Donc vous voyez clairement l'apparition de ce biseau haussier. Alors, est-ce que ce sera un véritable biseau? Est-ce qu'il va casser par le bas et justement venir corriger et rechercher mon point d'entrée? Ou est-ce que c'est tout simplement une nouvelle série de 1-2 comme on peut avoir ici? Et vous voyez que dans ce cas-ci, on pouvait tracer un biseau comme ça aussi, mais il n'a pas cassé par le bas et il est parti directement nous faire une jolie impulsion haussière, et il est tout à fait possible qu'il refasse exactement la même chose ici. Donc voilà pour le Dow Jones. Donc ce que je surveillerai en début de semaine, c'est la poursuite ici de ce mouvement. Si on vient à recasser ces niveaux-là et plus particulièrement à casser ces points-ci, donc les 25 270, et bien cela signifierait que cette vague-ci est terminée et que donc la vague 5 précédente, donc je vais la reprendre, et que donc la vague 5 verte est terminée, que donc la 5 bleue est terminée, que donc nous avons terminé la séquence haussière hebdomadaire, donc notre grande vague 1 ou A. Pourquoi vague A? Tout simplement parce qu'on a fait une correction. Si je vous prends l'hebdomadaire, nous avons fait ici une correction en A, B, C. On peut très bien faire une correction ici en A, B, C et repartir de nouveau en ABC, ABC pour ici avoir un magnifique triangle de consolidation long terme avant de repartir vers une nouvelle séquence de hausse pour établir des plus hauts historiques. Donc ça c'est un des scénarios que je surveille, et on peut très bien ici avoir fait déjà notre correction et avoir notre vague 4 de très long terme et être dans la sous-vague 1 du nouveau cycle haussier. Bon, ça ce sont les prix qui le détermineront, donc on ferait la vague 1, correction en 3 temps la vague 2, et on partirait donc pour un nouveau cycle haussier, et pourquoi pas ici faire attention que cette vague 5 peut très bien être une diagonale de terminaison, et donc on pourrait très bien ici avoir un scénario en 1, 2, 3, 4 et 5 pour ensuite entamer donc notre correction de cycle de très long terme. Je vous remercie
et je vous souhaite un très bon week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci.